Quelle est la chose la plus gênante que ta femme t'ait surpris à faire? Tu kiffes ça? Je criais dans mon micro. Implore papa pour encore. Ma femme a déboulé dans la pièce. Je t'ai eu, a crié Léa. Des dizaines de personnes ont envahi le salon en me regardant. Mes parents, les siens, mon meilleur pote, même un avocat. Ils étaient là pour voir le plus grand malentendu de l'histoire. Je leur avais dit que j'avais besoin de 2 heures pour bosser avec des amis. J'ai fermé la porte du bureau. J'ai collé un petit panneau ne pas déranger dessus. Léa est passée. Elle a entendu des voix derrière la porte. Un souffle, des rires. Ouais bébé, comme ça, c'est tout ce que je veux. Une voix aiguë de fille gloussait. Léa s'est figée. Elle a pressé l'oreille contre la porte. Son cœur battait la chamade. Elle m'a entendu rire, dire qu'on allait d'y aller toute la nuit. Elle s'est effondrée sur notre lit, vide. 2 heures plus tard, je suis sorti. Je l'ai embrassée comme si de rien n'était. Je n'ai rien vu venir. Léa a commencé à s'asseoir près de ma porte fermée. Elle a commencé à enregistrer en cachette sur son téléphone. Elle a capté la voix féminine qui me narguait. Marc, tu fais de ton mieux? Et moi qui répondais, je vais te démolir. Oui papa, un rire. Léa a même enregistré. Je lui ai filé 500 € hier soir et je le referai. Elle est parfaite. Elle est tout ce que je voulais. Et des voix d'hommes qui m'applaudissaient. Furieuse, elle montre les enregistrements à sa sœur Claire. C'est une femme, clairement. Et elle sonne jeune. Elles vont chez un avocat le lendemain. L'avocat écoute. Trouvez des vidéos, des témoins, dit Moreau. On va l'enterrer au tribunal. Léa monte une équipe d'intervention. Les 2 familles. Mon pote Manu, convaincu d'être là pour me sauver de moi-même. L'avocat prêt à filmer. Claire en backup. Même le voisin qui adore les commérages. On va le choper en flagrant délit, dit Léa, les yeux en feu. La nuit venue, pendant ma partie, toute l'équipe enfonce la porte. Je t'ai eu, crie Léa. Tout le monde se fige devant mon écran. Un dragon cartoon crache du feu arc-en-ciel sur des magiciens en tutu. Je peux vous aider? Je demande abasourdi. Olivier, hurle la voix aiguë dans mes enceintes. T'es parti pendant le boss? On crève là. Léa pointe les haut-parleurs en panique. Voilà, c'est elle, la femme avec qui il me trompe. J'ouvre ma fenêtre Discord. Je montre les 5 potes avec qui je joue toutes les semaines. Olivier, Tom et 3 ados qui déchirent. La voix que vous avez entendue, c'est Olivier, dis-je en montrant le gars chauve à l'écran. Il lève la main. Salut, dit-il. La voix trafiquée encore activée. Tout le monde recule, horrifié. Il coupe les faits. Sa vraie voix est grave, rappeuse. Il partage son écran. On voit ses paramètres Discord. Un voice changé en voix fille, anime activé comme micro principal. Pas de tromperie, pas de filles, juste des mecs, dis-je, rouge comme une tomate. Léa ne veut pas croire. Pourquoi un homme adulte utilise ça? Demande-t-elle. On obtient plus d'aide en jeu, explique Olivier dans sa voix normale. Les gens donnent des trucs quand quelqu'un fait le mimi. Et c'est drôle. Il remet le filtre. Papa, tout le monde sur le Discord a été dégoûté. Trop cringe, lance un des ados. Ma mère se tourne vers Léa. La femme dont tu parlais, c'était Olivier. Je te l'avais dit qu'on aurait dû lui demander, grogne Manu. Le voisin lève la main. Donc pas de drame alors? Je peux dire que j'étais là? Mon père se penche vers l'écran et regarde le personnage elfe sexy. Alors tu peux habiller ton elfe fille comme tu veux, Olivier? Non.